And we are live once again. Et on est en ligne une fois de plus. Hello. Today, Aujourd'hui, Amitabha Buddha, Amitabha Buddha, Prapta, Mahastama Prapta, Avalokiteshvara. potentially complex. Peut-être un peu Hopefully not. complexe. Breathe, Non, pay j'espère pas. attention to yourself. Ok, respirez, portez attention à vous-même, soyez heureux, Be simple. soyez simple. Keep centering this. Je vais essayer de recentrer ça. On time this morning. J'étais un peu court ce matin. Organize everything. Voilà, pour tout gérer ça. Et voilà. It's just getting worse. Ah, c'est de pire en pire. All right. Ok. The concept of the Holy Trinity. Le concept exists in most religions. la Sainte Trinité est présent dans la plupart des religions, la plupart des philosophies. And we are led to believe that in Buddhism there Et la, is no et la plupart des écoles de pensée. or On a souvent le sentiment que dans le bouddhisme, il n'y a pas de Trinité ou ce trio de concepts divins. Et c'est faux. Sakyamuni Buddha Sakyamuni has a Buddha concept of a Holy Trinity, un concept de la Trinité sainte, three aspects of the Godhead. ou trois aspects du Dieu I don't want to divin. go details until more people log. Je ne veux pas aller dans les détails avant qu'il y ait des gens qui soient connectés et que les traducteurs disent que c'est tout bon, que je peux commencer mon cours. Ok. In Buddhism, it is a popular belief that there is no God. Dans le bouddhisme, c'est une croyance populaire qu'il n'y a pas de Dieu, Which is a qu'il n'y a misunderstanding. pas de un Dieu. The same way that there is, C'est en fait une there's a belief mauvaise in conception. Buddhism that everything is illusion, which is not the case. De la même façon, il y a une croyance dans le bouddhisme que tout est une illusion. Ce n'est pas vrai non plus. C'est And juste une mauvaise interprétation des enseignements du Bouddha. there's a misunderstanding that there is no soul. Il y a aussi une mauvaise compréhension qu'il n'y a pas d'âme. But there's a belief that C'est there pas is no vrai. soul. Because of a Sakyamuni misunderstanding parle of également de l'âme. the scriptures. Et tout ça, c'est des mauvaises interprétations des Écritures. I teach about this in many other classes. J'enseigne ça dans plein d'autres cours. Donc maintenant, on va parler Hinduism, de Brahma, la Vishnu, and Shiva, Trinité that I sainte refer dans to le often. dans l'hindouisme. Donc Brahma, Vishnu et Shiva. All right, the translation in Spanish will be. Ok, la traduction en espagnol se fera plus tard. Ok. Sakyamuni Buddha a vu When people prayed que quand les gens priaient Brahma, Vishnu et Shiva, they prayed reverently to ils anthropomorphic gods. ils priaient Anthropomorphic révèrement means envers des dieux gods anthropomorphiques. made like Anthropomorphique, ça veut dire gave them des few dieux heads, a few qu'on arms, qu'on a made statues, rendus humains à notre and image. these people Donc on leur met did des not têtes, have on leur met des formes humaines, des statues. bachelor's degrees in Et, philosophy et ces gens qui n'ont pas de degré, qui n'ont pas d'éducation, n'auront pas de bachelor, et donc ils croient vraiment que Brahma c'était un gars qui avait 4 têtes. Donc après ils vont parler à Dieu comme une personne. Et ça c'était un problème pour Sakyamuni qui avait envie de libérer l'esprit des gens, les libérer de ces définitions. Donc Sakyamuni n'a jamais dit il n'y a pas de Dieu. Elle n'a jamais dit ça. Il a dit les dieux que vous priez ne sont pas réels parce que les gens priaient des versions anthropomorphisées de Dieu. Donc, et c'était du coup des gens, des dieux puissants ou des personnes puissantes qui vont vous punir. Et donc voilà.
divinity or the Holy Trinity, if you want, La, are three la Trinité major aspects sont of trois universal consciousness aspects de conscience that the universelle more we define, the less we can que understand because you have le to plus experience it. nous les définissons, moins on va les comprendre. So Sakyamuni Buddha said, I'm going to teach you Donc about Sakyamuni Bouddha something a dit, else. ok, je vais vous enseigner quelque chose d'autre. Forget about it. It didn't say Oubliez anything cette like histoire des this. dieux. About Brahma, Vishnu, Shiva. Il n'a pas dit qu'ils n'existaient pas. Et je dis, arrête, on oublie Brahma, Vishnu, Shiva. Je vais vous He enseigner introduced the concepts of le concept Amitabha Buddha, de Amitabha Buddha, the concept of Mahastama Prapta, le concept de Mahastama the Prapta concept of Avalokiteshvara. et le concept de Avalokiteshvara. Amitabha Buddha Amitabha Buddha means veut dire infinite light awakened. lumière infinie, Or éveillée, awakening to the Ou- infinite light. s'éveiller à la lumière infinie. And he told them, and Et il leur I guess a dit, that is my interpretation. et ça c'est I ma guess propre interprétation, Buddha decided j'imagine que Bouddha a people décidé, still needed someone to pray instead of just saying Amitabha Buddha. And go ok, for the concept. qu'ils avaient They sûrement needed besoin someone, an individual de to pray. quelqu'un, So prier what Sakyamuni quelqu'un. did Donc ce qu'il a fait, of interpretation, c'est que Amitabha taught the concept of Amitabha Buddha. le Bouddha Sorry, Sakyamuni. explained the Sakyamuni concept of Amitabha Buddha. a amené le concept de Amitabha Buddha. It's like a bodhisattva, Et ensuite il a dit, c'est un peu comme un bodhisattva que tu, but it was que tu never a pries, human that incarnated. mais It's just a c'était pas un representation humain qui of était a higher incarné, c'est concept. juste une représentation d'un concept plus élevé. People could pray Pour, someone afin que, they needed to, que les but gens they were puissent explained it's not a prier human that was incarnated une into personne a qui est bodhisattva. au-delà, It's like a bodhisattva that you can pray. mais ce n'était pas une personne, c'est un peu comme une personne, mais c'est pas une personne. Mais ce n'est pas vraiment une personne, c'est quelque chose qui représente un concept plus élevé. Donc ceux qui ne pouvaient pas comprendre cette idée d'un concept plus élevé, ils avaient quelqu'un à prier et ils ont appelé ça un bodhisattva parce que c'était bien, à l'époque c'était à la mode de prier des bodhisattvas. Et pour ceux qui ont compris, ils ont pu simplement contempler le concept. Donc le Bouddha, à travers Amitabha Buddha, la conscience complètement éveillée à cette lumière infinie qui te permet de comprendre toutes choses. Ça, c'est la version de Sakyamuni de Brahma, la première entité dans l'hindouisme. Donc, Amitabha Buddha. Raven, est-ce que tu pourrais écrire Amitabha Buddha? Donc, on va contempler pendant une minute. Amitabha Buddha. Amit, c'est infini. Et Abba, c'est lumière. Je suis plus sûr. Amitabha, c'est lumière infinie, mais je sais plus lequel, c'est lequel. Donc, je crois que c'est Amit, c'est infini, et Abba, c'est la lumière. Donc, Amitabha Buddha. Le plus haut concept de conscience et de lumière infinie. On ne prie pas un Bouddha et on ne prie pas un bodhisattva. On contemple un concept plus élevé de conscience pure qui éveille et lumière infinie. Amitabha Buddha. Et parce qu'on est dans l'année des siddhis, on pratique ça comme un siddhi. Amitabha Buddha. 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 Amitabha Buddha.
Prends une respiration profonde. There is a practice that I call the speed dial. Il y a une pratique que j'appelle la touche rappel. C'est quelque chose qui n'existe plus maintenant, mais il y a 15 ou 20 ans, il y avait ce truc qu'on pouvait enregistrer les numéros de téléphone sur une touche pour qu'on puisse appeler un numéro spécifique juste en pesant sur une touche. Donc ça, c'était les tous anciens téléphones, les gros téléphones en forme de briques et aussi les téléphones normaux. Donc j'appelle ça speed dialing, la touche rappel. Donc la façon d'appeler Amitabha Buddha comme avec une touche rappel, c'est de dire Amitabha Buddha, 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 Amitabha Buddha. Respirer, relaxer. Il faut trouver sa propre vitesse, mais c'est plus rapide qu'un CD. Et tu fais ça pendant 1 à 2 heures. C'est un peu crazy, c'est un peu fou. C'est juste de réciter ça à fond. J'ai réalisé que moi, mon rythme, c'est un peu plus lentement, c'est plus Amitabha Buddha, Amitabha Buddha, Amitabha Buddha, Amitabha Buddha. Ça... Mais donc, c'est pas important la vitesse, mais c'est juste de répéter comme une roue, de dire ça pendant longtemps. Et ensuite, ça va détruire votre mental. Donc, c'est bien de dire quand vous n'avez pas de responsabilité après. Je recommande de pratiquer comme un CD, 5 ou 10 minutes à la fois. Et vous pratiquez aussi en tant que roue du Dharma. Donc la touche rappel, Amitabha Buddha, Amitabha Buddha, Amitabha Buddha. Donc, commencez par 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Ok, je ne vais pas les répondre à ça. Ok, ils sont partis, je pense que c'était un paquet. Ok, Amitabha Buddha, lumière infinie, éveillé. Ou s'éveiller à la lumière infinie, à la conscience pure. Ça, c'est l'équivalent dans la Trinité hindoue à Brahma. Donc il y a Brahma, Vishnu, Shiva. En hébreu, ils ont Eheye, Ia, Yahweh. Et les chrétiens, ils ont le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les Égyptiens ont Osiris, Horus, Isis. Les Grecs, ils ont les 3 titans majeurs qui sont devenus projetés dans le niveau Indra, niveau spirituel, en tant que Zeus, Poséidon et Arès. Vous voyez, il y a une trinité sainte dans tout. Peu importe qui c'est qui a contemplé pendant assez de temps qu'est-ce qui est à l'origine ou qu'est-ce qui gère l'entièreté de l'univers. Ils sont arrivés à ces 3 aspects. Donc ça, c'est la Trinité à l'origine de toute chose. Donc dans le Mahajaya, on utilise Brahma, Vishnu, Shiva parce qu'on est une tradition bouddhiste hindoue du Vajrayana. Donc
Amitabha Buddha, c'est le premier dans le bouddhisme. Donc Sakyamuni a expliqué le deuxième aspect. Il a appelé ça Mahastama Prapta. Raven, est-ce que tu pourrais écrire Mahastama Prapta? Maha veut dire grand. Stama, c'est pouvoir ou puissance. Et Prapta, c'est sagesse. Mais il y a aussi Dharma pour sagesse. Donc Dharma, c'est la sagesse que tu gagnes en passant à travers des expériences. Prapta, c'est plus la capacité de faire toutes choses, de savoir tout, d'obtenir la connaissance de tout. Donc, ceux d'entre vous qui ont étudié les siddhis de Krishna, il y en a un c'est Prapti, et c'est le siddhi d'accomplir toute chose, de faire toute action, d'être capable de faire tout ce que tu veux. Donc, Prapta, c'est le concept de sagesse de tous les sujets. Mahastama Prapta, c'est la version de Sakyamuni de Vishnu, du fils de Horus, de Iya. Mahastama Prapta, la sagesse. La sagesse immense et puissante. Donc c'est l'idée de grandeur, de puissance et de sagesse. Tout ça en un seul concept. Et c'est Prapta avec un P, P-R-A-P-T-A, Mahastama Prapta. Mahastama Prapta. Mahastama Prapta. Immense puissance et sagesse. C'est une puissance universelle, c'est une force qui applique à toute chose. Donc au niveau physique, c'est toutes les lois de la physique au niveau physique et au niveau cosmologique et aussi au niveau des atomes, toutes les forces qui sont appliquées, c'est énorme. Stama, tous les pouvoirs, toutes les puissances contenues dans l'univers. Et ensuite, donc ça, c'est sur le plan physique, mais sur tous les autres plans, c'est tous les feelings, toutes les pensées, toutes les dharmas, toutes les convictions, donc le prapta, tout ça, c'est Vishnu. Donc Brahma, c'est la conscience de toute chose. Vishnu, c'est le gérant, celui qui gère tout. Et ça, c'est partagé avec Shiva aussi. Donc, Vishnu, dans le bouddhisme, c'est Mahastama Prapta. Et une fois de plus, Sakyamuni, il a expliqué, Mahastama Prapta, c'est comme un bodhisattva que tu peux prier, mais c'est pas un humain qui a été incarné, c'est un concept universel que tu contemples. Mahastama Prapta. Donc là, on va faire Mahastama Prapta pendant 1 minute en tant que siddhi. Mahastama Prapta. 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 Respiration profonde.
Tu pratiques ça comme Siddhi pendant quelques minutes. Et ensuite, tu tournes la roue du Dharma. Tu récites à grande vitesse. Mahastama Prapta, Mahastama Prapta, Mahastama Prapta. C'est un peu compliqué dans la bouche, mais donc on peut commencer plus gentiment. Mahastama Prapta, Mahastama Prapta, Mahastama Prapta. En contemplant cette puissance infinie et cette sagesse infinie et cette capacité d'accomplir toutes choses, à toutes les habiletés, toutes les sagesses, toutes les connaissances. Mahastama Prapta. Ok. Troisième aspect de la Trinité hindoue, c'est Shiva, souvent représenté avec 1000 bras et le troisième œil, en tant que celui qui perçoit toutes choses. Également appelé Maheshwar dans l'hindouisme. Maheshwar, le grand Dieu de toutes choses, celui qui domine l'univers. Sakyamuni a expliqué le concept Avalokiteshvara. Avalokit, celui qui tient toute chose, qui perçoit toute chose. Et en percevant, il gagne l'expérience. Donc la version bouddhiste de Shiva, c'est Avalokiteshvara. Avalokite, c'est percevoir et vivre toutes ces choses. Et Eshwar, c'est un peu comme Shiva qui est appelé Maheshwar, c'est le Seigneur, celui qui est en charge. Bouddha a dit Avalokiteshvara. L'aspect divin et suprême qui est en charge de toutes choses. Eshwar, ça veut aussi dire prendre des décisions. Il y a aussi ce concept de libre arbitre et c'est ça qui est à l'origine de la séparation de l'individualité de la conscience. Donc, dans l'entièreté de l'univers, c'est celui qui fait l'expérience de l'univers. Et dans l'hindouisme, c'est Shiva, et dans le bouddhisme, c'est Avalokiteshvara. Donc, l'interprétation littérale de Avalokiteshvara en chinois, l'équivalent en chinois, c'est Guanyin. Quand on l'écrit, c'est Guanyin, mais quand on le dit, c'est Guanyin. On le lit en tant que Guanyin en chinois romanisé. Donc, la déesse Guanyin est devenue très populaire dans le bouddhisme. En tant que la déesse, c'est une déesse, une divinité féminine sur la tête d'un dragon avec l'eau de l'immortalité aussi. Ça vient de Avalokiteshvara qui dépicte le dieu hindou Shiva qui est debout sur un gars qui est par terre, qui représente le fait de dominer son ego. De la même façon, Guanyin va être sur un dragon, parce que c'est la culture des dragons. Et de la même façon, Guanyin, elle a cette eau d'immortalité qu'elle déverse comme ça. Et puis Shiva également, donc c'est très similaire. Que le Seigneur qui perçoit toutes choses. L'interprétation de toute expérience. Et voilà, donc ça c'est l'aspect numéro 3 de la Trinité
dans le bouddhisme, c'est Avalokiteshvara. C'est aussi un peu compliqué dans la bouche si c'est la première fois que vous entendiez ce mot. Est-ce que tu pourrais écrire dans le chat, Raven? Donc, on va pratiquer ceci dit. Avalokiteshvara, le Dieu qui perçoit absolument toutes choses, celui qui prend les décisions, perçoit et fait l'expérience de toutes choses. Avalokiteshvara. Avalokiteshvara. Respire profondément. Et maintenant, en tant que roue du Dharma, Avalokiteshvara, 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 Avalokiteshvara. Ou bien plus gentiment. Avalokiteshvara, 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 Avalokiteshvara. All right. Okay. Yes, we do as a CD and then the Dharma wheel. Ok, on fait avec comme ça comme un CD, ensuite on fait la roue du Dharma. Sakyamuni Bouddha, c'est principalement dans ses dernières années, il priait un Dieu comme s'il priait une personne. Il mettait ses mains comme dans le mudra de prière ou bien ouvrir les mains. Et quand Sakyamuni priait, il disait Brahma. J'ai pas vu dans les écritures quand il priait Vishnu, mais il priait Brahma et il priait Maheshwar. Il utilisait les mots Brahma et Maheshwar, c'est quelque chose qui est écrit dans les sutras, principalement dans le Mahaparvini Sutra, où Sakyamuni priait Dieu comme s'il parlait à une personne. Donc, avec toute sa connaissance et sa sagesse, il n'anthropomorphisait pas Dieu, mais il disait par exemple merci Maheshwar pour toute chose qui est disponible. Donc Sakyamuni Bouddha a prié et il a utilisé les mots hindous pour Dieu. Et en même temps, dans ses enseignements, il a enseigné que d'utiliser Brahma, Vishnu, Shiva, c'est une façon limitée et une méthode anthropomorphisée des dieux. Et les dieux et les gens se focalisaient sur la mythologie, sur les histoires. Donc les gens, ils priaient quelque chose qui n'était pas vrai. Donc ils perdaient du temps encore plus dans l'illusion. Donc c'est pour ça qu'il a dit laissez tomber cette histoire de Brahma, Vishnu, Shiva et contemplez ces nouveaux principes. Avalokiteshvara, Mahastama Prapta Amitabha Buddha, à la place de Shiva, Vishnu et Brahma. Il n'a pas référé que c'était un remplacement, il a juste dit ok, on va passer à autre chose maintenant. Le bouddhisme de la terre pure est basé
que sur le mantra Amitabha Buddha. Donc, le bouddhisme, la terre pure. En chinois, il y a le bouddhisme Cham. Au Japon, c'est le bouddhisme Zen. Et ils étudient principalement l'absence du mental. Et ils récitent le mantra Amitabha Buddha. La tradition dans laquelle j'ai été ordonné Acharya en japonais, c'était la terre pure du Adnajuko Godo. Donc, une tradition japonaise de la terre pure. Et nous, on disait Amitabha Buddha, Amitabha Buddha, Amitabha Buddha. C'est la version japonaise de dire je salue Amitabha Buddha. Namo, c'est je salue. Namo Amitabha Butsu, Namo Amitabha Butsu. Ah, je l'ai fait ce mantra. Moi, j'ai été initié dans une lignée japonaise. Au Canada, tu vois. C'est que ça. Jusqu'à ce que je lise les sutras et que j'ai vu la sagesse de Amitabha Buddha. La pratique simple de la terre pure, de simplement dire Amitabha Buddha, Amitabha Buddha, Amitabha Buddha. Ça ne va pas t'expliquer comment l'univers fonctionne, comment la croissance personnelle ça fonctionne. Il y a plein de choses qui vont manquer. Mais il y a une puissance extrême de réciter ce mantra Amitabha Buddha. Dans notre tradition, quand quelqu'un meurt, c'est ça qu'on récite, c'est Amitabha Buddha. On contemple l'âme de la personne et on récite Amitabha Buddha. Si on l'a chargé pour nous-mêmes, si on l'a pratiqué beaucoup, on peut le faire pour quelqu'un d'autre. Donc c'est pour aider l'âme, la libérer et l'amener à la lumière infinie à nouveau. Donc c'est devenu un mantra qui faisait partie d'une série de mantras qui aident l'âme à se libérer et tout ça. Et c'est pas que Amitabha c'est pour libérer les âmes, c'est juste que Amitabha Buddha va aider une âme à retrouver la lumière infinie. Donc ça fait partie de notre rituel de funérailles. Donc Amitabha Buddha n'est pas un mantra qui libère les âmes, c'est une contemplation qui nous amène au concept universel de toute chose, de cette conscience qui est partout, de Brahma. Ensuite, Mahastama Prapta, c'est ce feeling de puissance, d'habileté infinie et de sagesse extrême. Et le Seigneur qui est conscient de toute expérience, celui qui fait l'expérience de toute chose, celui qui prend des décisions, Avalokiteshvara, qui est Shiva. Donc, il y a une Trinité sainte dans le bouddhisme aussi. Et encore une fois, si vous n'avez pas lu ces sutras, vous ne sauriez pas ça. Et moi, je ne suis pas un champion des écritures. Je ne sais pas trop quel sutra à quel... Des fois, oui. Ah oui, le lotus, il y a ça, oui. Ceux que j'ai pratiqués et que j'ai lu plus d'une fois. Il y a tellement de sutras dans le bouddhisme. Il y en a que j'ai complètement oublié. Donc, je ne peux pas vous dire exactement dans quel sutra il y a quel dharma. Mais c'est pas grave. Si vous voulez vraiment les lire, cherchez les mots-clés. Mahastama Prapta sur Wikipédia. Ils vont sûrement dire « Ah, le Bouddha a expliqué ceci ou cela. » C'est facile à trouver. Quel sutra parle de quoi?
Quel sutra parle de quelle sagesse? Ok. Ok, et voilà, c'était la Trinité bouddhiste. Donc, je vous propose de faire 5 minutes par jour, ou quelques minutes de Siddhi, et ensuite quelques minutes de Roux de Dharma, récitation rapide. Et ensuite, quelques minutes de Siddhi, Mahastama Prapta, et après, quelques minutes de récitation. Et ensuite, quelques minutes de Siddhi, d'Avalokiteshvara, et ensuite quelques minutes de récitation. Ça peut facilement prendre une demi-heure. Mais vous pouvez aussi faire 1 minute de chaque si vous n'avez pas envie d'investir autant de temps. Mais ça va expandre votre conscience, vous donner accès à la conscience plus élevée. Et ça va également appeler dans votre humain la transcendance de l'humain. Ça va amener dans votre mental ce qui surpasse ton mental. Ça va te rendre tellement petit en face de la grandeur. Et ça va révéler des choses dont on ne peut pas parler. Ces choses que tu peux seulement en faire l'expérience si tu fais la pratique. Donc, je vous encourage de pratiquer la Trinité sainte du bouddhisme. Et comme Sakyamuni le dit, les 3 états d'être élevé, ou bien les 3 états de Dieu sans jamais dire le mot Dieu. Parce qu'il ne voulait pas compliquer les choses. Hein. Ok, j'espère que vous avez apprécié ce cours. Oh, c'était compliqué. J'ai dit tellement de mots sanscrits, tellement de mots, de concepts, de plusieurs traditions, de plusieurs religions. À moins que vous n'ayez étudié ces choses, vous êtes complètement perdu. Moi, j'ai passé la plupart de ma vie, depuis que j'avais 12 ans, étudier de la philosophie plus profonde et la sagesse de plein de traditions différentes. Ouais, c'est une bouche pleine de sagesse. On a fait les siddhis, on a fait le Dehachita. Ensuite, on a fait le Vajrabhudam. Le Vajrabhudam, c'est Manasvi Nivedin Garima Shanti Rasavada. On a fait beaucoup de pratiques qui nous ont incarnés profondément. Et santé dans le corps, et présence dans la nature, puissance dans ce monde. C'était le moment qu'on a eu un cours complètement opposé, et hop, d'aller en haut sur les états les plus élevés de la conscience. Voilà, c'était ça. Je vous aime. Et on se parle de nouveau la semaine prochaine pour le dernier cours de l'année. Parce qu'ensuite, j'ai une pause et ensuite, je vais enseigner pendant la pause de Noël. Je donne un séminaire pour les acharyas. Si tu es acharya et que tu n'es pas au courant, il y a un séminaire que pour les acharyas qui ne sera pas traduit qu'en anglais. Prenez contact avec Siné ou bien Vincent au Danemark. Et on se voit là-bas. Paix à tout le monde. À la semaine prochaine.